Bonjour, chers auditeurs de Citizen Lab Mauritanie, la plateforme citoyenne. Aujourd'hui, nous avons tendu notre micro à Bakary Gueye, le président de l'Union de la presse francophone section Mauritanie, avec qui nous allons parler des enjeux de la couverture médiatique de l'élection présidentielle en Mauritanie prévue pour le 29 juin prochain. Bonjour Bakary, comment allez-vous? Bonjour, Awa. Tout va bien, merci. Voilà, donc un peu la Mauritanie se prépare à une élection de taille prévue donc pour juin prochain. En tant que président de l'Union de la presse francophone section Mauritanie, quelles sont justement vos attentes par rapport à cette période cruciale pour les journalistes? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous le savez, la Mauritanie se prépare pour l'élection présidentielle qui est prévue le 29 juin prochain. Donc, avec le dépôt des candidatures et la publication des candidatures par le Conseil constitutionnel, les dés sont jetés. Donc, nous sommes à quelques semaines du lancement de la campagne électorale. Il s'agit donc vraiment d'un enjeu très important, un très grand enjeu, un enjeu également qui intervient dans un contexte assez difficile, un contexte donc qui doit être pris en compte, notamment dans le cadre de la couverture médiatique qui doit être faite par la presse nationale et internationale aussi. Et quelle peut être aussi l'importance de la couverture médiatique de cette élection-là? Est-ce qu'elle a forcément une spécificité par rapport à la couverture quotidienne que nous faisons de l'actualité? Effectivement, comme vous le savez, la couverture médiatique d'une élection a toujours été particulière, en ce sens que il s'agit quand même d'un événement assez particulier. Donc, un événement également qui suscite beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, qui a également beaucoup d'enjeux, d'où le fait que, en fait, le journaliste doit être vraiment très attentif aux informations qu'il diffuse, d'autant plus que le journaliste en période d'élection et même en dehors de la période d'élection est considéré comme étant le porte-parole du citoyen. Donc, dans une élection, la parole du journaliste, la couverture médiatique qui est faite, c'est quelque chose de crucial, de fondamental, parce que c'est sur la base des informations qui sont traitées, fournies par le journaliste, que les citoyens vont faire leur choix. Donc, il doit avoir une couverture médiatique professionnelle, une couverture médiatique basée sur des informations vérifiées et fiables, et surtout éviter autant que faire se peut la désinformation, la diffamation et tout ce qui va avec. En tant qu'acteur des médias et président de l'Union de la presse francophone, comment les journalistes sont-ils impliqués en amont en termes de formation, de sensibilisation sur leur rôle? Effectivement, c'est important. Comme vous le savez, en Mauritanie, on sait que la presse, en tout cas, rencontre toujours beaucoup de problèmes, malgré le fait que le pays est très bien classé dans le classement de Reporters sans frontières pour cette année 2024, où il a occupé la 33e place. Mais on sait qu'en termes de professionnalisation de la presse, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce qui fait que les journalistes mauritaniens ont besoin de beaucoup de formation, donc un renforcement de capacités, notamment dans le domaine de la couverture des élections. Et sur ce plan-là, en tout cas, les autorités essaient de faire, de fournir des efforts assez intéressants, notamment au niveau de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, qui a déjà enclenché une série de formations assez intéressantes pour essayer un peu de sensibiliser les journalistes et de les former sur donc la couverture des élections. C'est quelque chose de fondamental, d'autant plus que aujourd'hui nous savons qu'il y a beaucoup de désinformation, et notamment quand il s'agit des élections, il y a donc des techniques vraiment dont les journalistes doivent s'approprier pour pouvoir faire leur travail comme il se doit et informer donc les citoyens de manière correcte et juste.
Et comment la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, doit-elle davantage, par rapport à l'aspect accès à l'information des journalistes, davantage s'organiser pour que les journalistes puissent équitablement jouer leur rôle? Effectivement, le travail de la CENI doit être complémentaire avec le travail de la HAPA, parce que moi je crois que ce sont des acteurs qui doivent collaborer, parce qu'ils ont les mêmes objectifs, c'est la réussite du processus électoral. Et on sait que la presse constitue un élément important du dispositif. Donc, si la presse va bien, ça veut dire que le processus va réussir. Si la presse ne va pas bien, cela va avoir son impact également. On sait qu'au niveau de la CENI également, des efforts sont faits au niveau de la société civile en général et de la presse en particulier, parce que on essaie également au niveau de la CENI donc d'appuyer la presse autant que faire se peut, donc de disponibiliser également donc l'information exacte, parce qu'on sait que la CENI a déjà donc son site internet sur lequel donc toutes les informations dont les journalistes ont besoin, ils peuvent les En temps tirer réel, en temps réel. Ah bon, on dirait en temps réel parce que en tout cas tout ce qui en concerne principe. les lois, etc. Donc tout ce qui concerne le processus électoral, voilà. Donc moi je crois que déjà c'est quand même un pas assez important. Il y a également une direction de la communication qui est ouverte, qui communique de temps en temps avec la presse et qui est disponible également. Donc tout cela, je crois que la balle est dans le camp du journaliste. On est à l'heure du numérique, on s'approche vers une élection aussi présidentielle. Selon vous, quels sont les principaux défis, en quelques mots, de la couverture médiatique de cette élection? Les principaux défis, c'est la désinformation. C'est vraiment, il faut vraiment essayer de relever ces défis-là. Parce que nous vivons dans un monde quand même où il y a une prolifération, notamment avec l'Internet, avec les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui produisent de l'information. Et la plupart du temps, c'est une information qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste une information donc qui est destinée un peu Et dont les à conséquences aussi les souvent... conséquences sont catastrophiques parce que tout simplement, ça consiste tout simplement à désorienter le citoyen, à l'induire en erreur et à manipuler l'élection. Et plus grave encore, il y a même des dangers aujourd'hui de manipulation de l'extérieur. Il y a même des acteurs extérieurs qui peuvent intervenir. Donc tout cela doit être en tout cas pris en compte, et ce qui fait que il est extrêmement important de renforcer les capacités de la presse et de les sensibiliser sur tous ces dangers-là pour permettre aux journalistes de faire leur travail de la manière la plus professionnelle qui soit. Un dernier mot par rapport à la responsabilité du journaliste aussi, peut-être en termes de rappel, voilà, quels sont les principaux conseils que le journaliste aussi, ou aux règles que le journaliste doit aussi constamment En avoir en fait, tête. c'est les grandes règles du métier. En fait, le journaliste, il y a des b.a.-ba. Il faut que le journaliste toujours respecte en tout cas l'information qu'il donne, que ça soit une information vérifiée, une information qui est sourcée. Il faut que le journaliste prenne l'information à la source et puisse la traiter vraiment suivant le processus Avec professionnel, neutralité. avec neutralité bien entendu. Il faut qu'il soit à équidistance entre les différents candidats. Il faut qu'il puisse également vraiment œuvrer pour sensibiliser les citoyens, pour les informer de manière correcte sur les programmes des candidats, sur leur profil, etc. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc le journaliste constitue une pièce centrale du processus. Voilà, Bakary, je pense, voilà, nous sommes au terme de cet entretien. Merci pour le temps accordé. Je rappelle que Bakary, voilà, nous étions avec Bakary Gueye, qui est le président de l'UPF, l'Union pour la presse francophone, section Mauritanie. Bakary, merci, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci.